Donc bienvenue à tout le monde pour cette conférence de Jean qui va nous expliquer par A plus B tous les mystères et les merveilles des Chromolitho indiennes. Merci à François de m'avoir invité pour la deuxième fois dans cet endroit magique, dans cette très belle galerie, et puis merci à vous d'avoir répondu à son invitation. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais, je vais traiter d'un sujet qui est un petit peu, qui est même sensiblement différent des sujets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'ici, qui est en tout cas assez différent du livre que j'ai publié il y a un an et qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas tout à fait particulier de l'expression graphique indienne, des arts graphiques de l'Inde. Nous allons parler des chromolithographies. Alors, vous allez voir que à travers l'apparition de cette nouvelle technologie et surtout des artistes qui s'en sont emparés vers la fin du XIXe siècle, vous allez voir que on assiste à une révolution plastique avec l'apparition de très grandes œuvres, on en verra quelques-unes, mais on assiste aussi à travers l'application de cette technique aux images religieuses, hindoues, à une sorte de révolution religieuse et à une interprétation nouvelle des dieux, en tout cas de la présence des dieux dans le monde des humains et en tout cas de la relation entre le Dieu et son fidèle. Alors, j'ai commencé ici, et alors comme les dieux, à travers ces images nouvelles du XXe siècle, descendent dans le monde des hommes, ils sont confrontés aux problèmes des hommes, et ils sont confrontés à la politique. Et vous verrez qu'à travers ces images, pas uniquement à travers les images évidemment, mais à travers en particulier ces images, les dieux sont convoqués dans la politique de l'Inde, et en particulier vont être invités par les mouvements anti-impérialistes, anti-anglais, vont être invités à soutenir leur cause. Donc il y a un double mouvement de descente des dieux dans le monde des hommes et d'embarquement des dieux dans le monde de la politique, dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Alors vous voyez une première chromolithographie, c'est d'un très grand peintre, Shankar, qui a fait des œuvres beaucoup plus belles qu'on verra tout à l'heure. Cette image du point de vue esthétique n'a pas un intérêt formidable, mais elle montre un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'apparition des dieux, ici Vishnu et Bouddha, servis par deux angelotes, de toute évidence inspirés par l'art saint-sulpicien chrétien. Angelote un peu pin-up, vous voyez. Bon. Et devant, trois hommes, alors Gandhi évidemment au milieu. Cette image a été faite très probablement l'année de la mort de Gandhi en 1948. Et en bas, Nehru, Sardar Patel, qui était un grand ami de Gandhi, né au Gujarat, comme Gandhi. Il avait à peu près l'âge de Gandhi et il devait être le chef d'État, mais Nehru lui a piqué l'affaire au dernier moment. Finalement, c'est Nehru qui a été le premier ministre, Patel devenant le premier ministre de l'Intérieur de l'Inde nouvelle au moment de l'indépendance. Très gros travail, puisque au moment de l'indépendance, l'Inde comporte beaucoup de petits États indépendants. Et donc il y a eu un travail d'unification de l'Inde sous la houlette de Patel, qui a été un travail colossal et qui a été réglé étonnamment rapidement. Le troisième personnage à droite, c'est un autre de la fine équipe des Freedom Fighters qui luttaient contre les Anglais pour la suppression du joug colonial. Et c'est un homme, alors il s'appelle Chandra Bose. C'est un homme très particulier puisqu'il est le seul des Freedom Fighters
qui est trouvé opportun, pour des raisons d'anticolonialisme, de s'allier à l'Allemagne nazie et aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a créé une armée qui s'est battue aux côtés des Japonais dans le Pacifique. Et cet homme donc, a la réputation plus que sulfureuse en Occident, est toujours aujourd'hui considéré comme un homme très important dans l'histoire de l'Inde. Et encore aujourd'hui, les Indiens le placent toujours, comme le peintre Chonker l'a fait dans cette image, le place toujours vraiment dans une position de premier plan. Ce type avait épousé une Autrichienne, il parlait allemand, ça a probablement une certaine influence dans son engagement, et il a eu l'illusion, puisque le combat anti-anglais avait du mal à aboutir à des résultats définitifs, il a eu l'illusion de s'embarquer dans une affaire, cette affaire extraordinaire de création d'une armée aux côtés des Japonais. La chromolithographie vient pas à la fin du XIXe siècle, vient pas de rien, elle vient d'une longue histoire de l'art en Inde, et une longue histoire de l'art consacrée presque exclusivement à l'hindouisme. Les arts plastiques de l'Inde sont des arts plastiques en très grande partie consacrés aux traditions religieuses du sous-continent, et en particulier aux traditions religieuses de l'hindouisme. Alors là, j'ai fait une sorte de résumé de cette histoire entre l'âge classique. Donc ici, on a une sculpture Chalukya du 7e siècle. Ici, on a une sculpture du Moyen-Âge, 12e siècle. Ici, une sculpture du 15e siècle, à Kanchipuram. Et puis ici, l'une des premières chromolithographies créée par pratiquement l'inventeur de la chromolithographie en Inde, qui est le grand peintre indien de la fin du 19e siècle, Ravi Varma. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire de l'art est une sorte d'anneau ou de serpent, pour rester dans le monde de Shiva, de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on part d'une étape, ici la première, l'étape de l'art classique, entre le 4e et le 8e siècle, où l'artiste jouit d'une liberté totale, et où l'art est extrêmement libre, parfois extrêmement délirant, et extrêmement beau. Enfin bon, les œuvres plastiques de cette époque-là sont pratiquement toujours sublimes. Et si on a envie, se promenant en Inde, parfois le syndrome de Stendhal, c'est pas à 4 jours out devant des œuvres médiévales ou encore plus tardives qu'on l'a, c'est dans ces œuvres du début des arts plastiques de l'Inde. Donc ici, on a Vishnu qui enfourche sa monture, qui est l'oiseau Garuda. Et vous voyez la forme du corps, l'espèce de dynamique de ce corps qui sillonne de bas en haut. Bon, voilà, on est face à une œuvre de très très grande qualité et qui vient de main de quelqu'un qui n'avait pas encore des consignes trop étroites des donneurs de leçons. Moyen-Âge, la même scène, Vishnu, Garuda, vous voyez que Vishnu perd sa flexibilité, si j'ose dire. Je ne sais pas si les dieux peuvent être flexibles. Il devient un peu hiératique et il chevauche Garuda dans une forme qui va devenir codifiée. C'est-à-dire que ce schéma-là, vous allez le trouver partout en Inde, au Moyen-Âge. Ensuite, 15e siècle, l'histoire se dégrade encore un peu plus. Bon, c'est une très belle œuvre, qui est dans un temps tardif de Kanchipuram. Mais vous voyez que là, il y a vraiment la codification efface un peu tout. Hein. Il n'y a plus de liberté. La disposition de Vishnu
vis-à-vis de l'oiseau Garuda est assez raide et convenu. Et avec Ravi Varma, on retrouve quelque chose d'un peu délirant. On retrouve quelque chose d'un peu délirant sur deux plans qu'on va analyser plus en détail. Le premier plan, c'est que les dieux deviennent des hommes. Les deux parèdres de Vishnu ici, Bhumi, la déesse terre, et puis Lakshmi, la déesse de l'abondance, sont vêtus de saris ordinaires, un petit peu bordés d'or, parce que tout de même, enfin, un sari bordé d'or en Inde, c'est assez banal. Ce sont deux femmes qui sont vêtues des vêtements que les Indiens qui voient cette image savent qu'il s'agit de vêtements ordinaires. Et ils regardent le fidèle droit dans les yeux. Ils regardent le fidèle droit dans les yeux. Ils regardent le fidèle d'égal à égal. Le fidèle est invité à l'imitation du Dieu comme étant son égal. Puis la dernière chose, c'est que Ravi Varma, on verra sur d'autres exemples, Ravi Varma, on sent qu'il est toujours gêné par le côté extraordinaire des dieux. Un dieu, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus extraordinaire qu'un homme. Et en particulier en Inde, et en particulier pour Vishnu en général, il a 4 bras. Ça embête l'artiste. Donc, les 2 bras principaux, les bras antérieurs, lui servent à enlacer ses deux épouses. Vous voyez, on voit ces 2 mains bleues ici. Il les enlace, il les tient par la taille. Mais ces 2 mains postérieures, donc les mains étranges, les mains anormales, évidemment, un hindou ne trouve pas anormal, mais les mains supplémentaires, elles sont quasiment cachées. L'une tient la conque, qui est un des 2 attributs importants de Vishnu. L'autre tient le chakra, qui est un disque tournoyant, qui est une arme de jet. Et vous voyez que ces mains n'ont pas d'attache au corps, sont très éloignées et sont représentées de manière tellement discrète qu'on ne les voit pas. Donc vous voyez, là, il y a une révolution plastique et une révolution théologique. Alors la chromolithographie, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est son volume, son aspect communication de masse. Ces 2 images, là il s'agit de Shiva méditant, et ici de Krishna jouant de la flûte au clair de lune au bord de la Yamuna. Ces 2 images ont été faites par un peintre que j'aime beaucoup, je collectionne beaucoup ses œuvres, qui s'appelle Narottam Narayan Sharma de Natadwar. Et ce Narottam est un peintre mystique de l'école de Nathdwara, qui est une petite ville du Rajasthan, qui est connue depuis des siècles pour ses œuvres plastiques mystiques. Il a fait ces 2 œuvres qui sont probablement les 2 images les plus répandues au monde. Alors malheureusement, les anthropologues ou les théoriciens de la communication qui disent ça et qui le répètent, beaucoup de spécialistes disent ça, ne disent jamais exactement quel était le volume du tirage de ces images. Mais enfin, la réputation de ces 2 images est qu'il s'agit des 2 images les plus diffusées au monde. Donc, ces images qui apparaissent au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, première chose qu'il faut en retenir peut-être, c'est ce côté de diffusion massive. C'est-à-dire que avec les chromolithographies, les images ne sont plus réservées au temple, mais vont être diffusées absolument partout, dans les petits hôtels domestiques familiaux que chaque famille indienne a dans sa maison, mais aussi dans des endroits beaucoup plus modestes. Ça, c'est un restaurant de trottoir au Gujarat, à Ahmedabad, et c'est une situation absolument classique. C'est-à-dire le mur d'images. La massivité des chromolithographies a plusieurs aspects. Un des aspects, c'est l'énorme volume de diffusion. L'autre aspect, c'est qu'elles se répètent toujours. C'est-à-dire qu'on a souvent, en particulier dans les lieux publics comme les restaurants, mais aussi dans des lieux de culte, des véritables murs d'images où les dieux et les déesses se côtoient de manière
de manière souvent assez anarchique. Hein. Alors là, on a pas mal de déesses locales du Rajasthan et du Gujarat. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est une déesse à 2 têtes et à 4 seins, qui est vénérée dans le sud du Gujarat. C'est la fille du soleil, donc les deux demi-déesses, si j'ose dire, c'est lumière et obscurité, ou aube et crépuscule. Donc voilà, hein, parmi celles-là, bon, il y a beaucoup d'autres. Ça, c'est un marchand. C'est un marchand d'images. Hein. Ceux parmi vous qui êtes allés en Inde ont souvent rencontré ça. Près des lieux de culte ou dans les villes, sur les trottoirs, dans les marchés, vous avez des marchands d'images qui vendent des paquets d'images. Alors vous voyez que là, il y a la pin-up qui dévoile son genou, puisque en Inde, on dévoile guère plus, au moins sous la forme d'images. Les Indiens sont très fanats de pin-up, de véritables pin-up, des représentations de femmes totalement nues, et en particulier imprimées en Angleterre, mais surtout en Allemagne, à la fin du 19e. Donc quand on s'intéresse à ça, les collectionneurs de chromolithographie érotiques vont les acheter en Inde. Si vous cherchez ça sur Internet, vous les trouvez en Inde, parce qu'il y a encore beaucoup de marchands qui en vendent. Donc, pin-up, les petits bébés joufflus, Jésus-Christ. Ici, le grand philosophe Vivekananda, un grand philosophe fin 19e, début 20e. Et puis, différents dieux ou héros des grandes épopées. Alors, diffusion partout, j'ai dit. Alors, évidemment, diffusion dans les hôtels familiaux, des petits appartements ou des maisons de classe moyenne ou de bourgeoisie hindoue, bien sûr, mais aussi dans des maisons beaucoup plus modestes, hein, de la campagne, de l'Inde lointaine. Donc là, vous voyez, c'est au Gujarat, à l'intérieur d'une hutte traditionnelle, où il y a quelques pièces de vaisselle. Et vous voyez ici une image de Krishna soulevant la montagne. Ici, derrière, il y a une image de Rama qui enlace Hanuman. Donc, voilà, un intérieur indien de classe modeste, hein, vous voyez, couvert d'images. Ici, c'est à la sortie du métro de Delhi. On sort du métro qui va vers le vieux Delhi par une série de couloirs un peu moches, assez étroits, et il y a des petites échoppes. Et dans l'une de ces échoppes, ce type vend des tissus. Il y a une des plus belles œuvres de Narottam Narayan, le peintre dont je parlais tout à l'heure, qui est une version de 1930 du Shiva méditant. Voilà, Shiva méditant. Donc vous voyez, voilà, l'image est partout. Alors qu'est-ce qu'une chromolithographie ? Une chromolithographie, c'est lithographie, comme son nom l'indique, c'est fait avec de la pierre. Et ça n'est pas une gravure. Hein, on ne sculpte pas la pierre, on lui fait subir aucun dommage. Une chromolithographie se fait avec un pinceau et des crayons. On dépose sur la pierre une matière graisseuse qui peut être colorée, mais qui peut aussi ne pas l'être. Ensuite, alors donc on dessine, l'artiste dessine sur la pierre avec ce qu'il va voir apparaître sur le papier avec donc un pinceau ou un crayon. Ensuite, on passe de l'eau sur la pierre, et ensuite on va passer un tampon ou un rouleau de couleur, hein, de pigment, et la couleur ne va rester sur la pierre qu'aux endroits gras, qui ont été marqués à l'origine par le peintre. Donc, vous voyez, et alors, quand la graisse, la matière graisseuse dont l'artiste s'est servi reste très longtemps sur la pierre, et donc on peut rajouter de la couleur, et une pierre ainsi dessinée par l'artiste
peut fonctionner pendant d'assez nombreuses années. Alors ça, c'est pour une couleur. Les Indiens sont allés jusqu'à 15, voire 16 couleurs, dans certains cas rares. Donc on va utiliser 15 pierres différentes et imprimer successivement les 15 couleurs sur les mêmes papiers en les ajoutant les unes par rapport aux autres. Les Indiens posent la couleur sous la forme de points de couleur. Là, j'ai pris une lithographie, c'est Gauri, une forme lumineuse et solaire de la parèdre de Shiva, Parvati. C'est une forme, oui, solaire. Elle est toujours, d'ailleurs, vous voyez, là, elle est entourée d'un halo de rayons solaires. Et c'est une œuvre de Ravi Varma de 1910. Je l'ai agrandie, puis réagrandie. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit des petites taches circulaires de couleurs primaires. Et vu de près, moi j'adore voir les chromolithographies au compte-fil, pour voir comment c'est fait. C'est absolument fascinant. C'est un travail d'une précision et d'une intelligence des couleurs extraordinaire. Et donc, vu de près, ça fait penser un peu à une peinture divisionniste, hein, à Seurat, ou voilà, au néo-impressionnisme. Donc, le côté massif de la production de chromolithographie en Inde, il a aussi un aspect répétitif, obsessionnel, d'icônes dont on ne se sort jamais. Et même les plus grands peintres ne s'en sortent pas. Là, c'est l'original Ravi Varma. C'est quasiment sa première chromolithographie. J'ai beaucoup de chance. J'ai la chance d'avoir un exemplaire neuf. Donc c'est 1885-1890. C'est la déesse de l'éloquence, des arts, de la musique, Sarasvati, qui est la déesse, on dit la fluide. Sarasvati, c'est la fluide. Pourquoi la fluide? Parce qu'elle représente un fleuve ancien. On n'a jamais identifié où était en Inde le fleuve, enfin l'affluent du Gange plutôt, Sarasvati, la rivière Sarasvati. Donc elle représente la rivière, et c'est ça son origine, c'est une déesse fluviale, donc la fluide, mais elle est aussi la fluide parce qu'elle est celle qui porte la transmission des connaissances, la transmission des mots. C'est elle qui a inventé le sanskrit. Elle porte d'ailleurs un rosaire ici dont le nombre de perles est égal au nombre de lettres que comporte le sanskrit. Donc voilà, Ravi Varma fait cette chromolithographie révolutionnaire fin 19e siècle, et tout d'un coup on voit pour la première fois une déesse qui est une femme, qui est une simple femme, et qui, voilà, par ses vêtements, par son attitude, semble pour la première fois l'égal des humains. Alors il fait ça, qui est un énorme succès, et vous voyez qu'ensuite, des peintres très connus, hein, dans les années 50 par exemple, ou des auteurs de cartes postales, ou des auteurs d'étiquettes de boîtes d'allumettes. En bas à droite, c'est une étiquette de boîte d'allumettes imprimée en chromolithographie. C'est une boîte d'allumettes des années 20. Vous voyez que tous ces gens ont reproduit finalement l'icône d'origine, au point que le pan, qui est la monture de Sarasvati, a rigoureusement la même attitude dans toutes ces images. Hein, il a la même position par rapport au pied de Sarasvati, il tourne la tête vers la droite, enfin bref. Voilà. Alors il y a ça aussi en Inde, c'est qu'on est bombardé par une espèce de répétition, de leitmotiv et d'icônes codifiées, qui rendent d'ailleurs d'autant plus important le fait de les comprendre. Parce que si on ne les comprend pas, on a l'impression d'être dans un monde de répétition aveugle. Alors ça, c'est une très grande chromolithographie de Ravi Varma qui représente Shiva en famille. Alors, j'ai dit que
tout à l'heure que la chromolithographie fait descendre les dieux dans le monde des hommes et donc dans le monde de la politique. C'était très difficile pour Vishnu, qui est un personnage, comme c'est un roi, Vishnu. Mahabharata dit que Vishnu règne sur ses fidèles comme le roi règne sur ses sujets. Bon, alors c'était pas facile pour Vishnu, mais pour Shiva c'est plus facile. Shiva c'est un homme. Vishnu c'est le dieu que l'on aime, un peu à la mode judéo-chrétienne. C'est le dieu que l'on aime, à qui on déclare son amour. Shiva c'est le dieu qu'on imite, ce qui est tout à fait différent. C'est le dieu qu'on imite, que l'on voit comme un homme, alors un homme idéal, auquel on va vouloir ressembler. Et Shiva est le seul des dieux qui a épousé véritablement sa parèdre. Bon, les autres parèdres des dieux, Lakshmi pour Vishnu par exemple, c'est un peu quasiment une vision occidentale de dire qu'elle est son épouse, que Lakshmi est l'épouse. J'ai vu le mariage. Elle fait partie du dieu, elle porte l'énergie spirituelle du dieu, mais dire que son épouse est une réduction, une simplification pratique occidentale. Dans le cas de Shiva, c'est vrai. Il a vraiment épousé Parvati dans une cérémonie de mariage. Bon, je parle pas mal dans mon bouquin, parce que j'aime beaucoup l'histoire de Shiva fait homme, hein, comme on dirait dans le Nouveau Testament. Et donc, il y a une cérémonie de mariage, et ensuite il a des enfants. Un de ses enfants, c'est Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Donc là, on voit Shiva, son épouse Parvati et son fils. C'est une photo de famille. Les Indiens aujourd'hui, quand ils vont sur l'un des petits marchés qu'on a vu tout à l'heure, acheter une image, par exemple une image de Ganesha, ils demandent « Je voudrais une photographie de Ganesha ». Ils appellent ça des photos des dieux. Et c'est pas du tout innocent, c'est qu'il y a une influence de la photo bourgeoise du début du siècle considérable sur les premiers peintres de chromolithographie. Les dieux viennent chez nous, et ils viennent chez nous sous la forme de la plus courante des images d'hommes que l'on connaisse à l'époque, c'est-à-dire la photographie. Et donc, on a l'impression dans cette très belle... Alors vous voyez, c'est une chromo publicitaire hein, pour une marque de savon, Sunlight. Il y a un certain nombre de grandes boîtes anglo-indiennes qui ont trouvé intelligent commercialement de se faire adouber par des dieux. Et donc, Ravi Verma a imprimé cette image en très grand format pour Sunlight Soap. Alors j'ai la chance d'en avoir un très bel exemplaire, un peu abîmé ici, il y a un an. Enfin bon. Et alors, vous voyez que Shiva et sa famille, ils sont dans un studio de photographe. On dirait derrière que l'Himalaya, c'est un trompe-l'œil. Hein, voilà. Et alors, eux, ils nous regardent. Il a les petites moustaches hein, de l'homme élégant de l'époque à Calcutta. Sa femme est habillée dans un sari ordinaire. Son fils aussi, finalement. Et alors là, la dissimulation des mains, puisque Shiva aussi a 4 mains, ça embête Ravi Verma. Là, alors, ses mains principales, il enlace son fils et sa femme. Ses mains postérieures, l'une, on ne la voit pas, parce qu'elle est cachée par l'oreille, l'énorme oreille de Ganesha. Mais on voit le trident, et tout fidèle hindou, c'est que le trident est tenu par la main postérieure droite de Ganesha, donc de Shiva, donc il comprend. L'autre main, on la voit, mais elle est déconnectée du corps, et elle tient un autre attribut classique de Shiva dans le sud de l'Inde, c'est la hachette. Donc, vous voyez, tellement homme qu'il est en famille. La photographie. Alors, l'histoire de la photographie indienne, il y a eu beaucoup de photographes en Inde, c'est absolument passionnant, et l'influence de la photographie indienne sur la chromolithographie est énorme, au point que très grand imprimeur de Karachi, qui ensuite s'est déplacé en Inde, mais qui à l'époque était à Karachi, qui s'appelle Brijbasi, très très grand imprimeur. Ses premières œuvres sont basées sur des photos. Et ça, c'est une chromolithographie faite par imitation d'une photographie de gamin
déguisé en Krishna. La photographie existe, elle a été publiée dans plusieurs livres. Et donc, voilà, la photographie est comme ça, c'est-à-dire qu'on a mis à ce gamin des plumes un petit groupe de plumes de paon sur la tête, on lui a mis ses bijoux, même le pan du vêtement est exactement celui qu'on voit sur la photographie. Photographie, tuyau de photographe. Alors là, on a l'extraordinaire, la transformation en ordinaire de ce qui est extraordinaire. On a déjà parlé des 4 bras extraordinaires de Shiva et de Vishnu. Là, c'est l'extraordinaire du physique. Un dieu à tête d'éléphant, tout de même, c'est extraordinaire. On dirait un bourgeois en train de poser pour une longue pause sur les clichés de fin 19e. Bon, voilà. Il ne bouge pas parce qu'il doit avoir un truc derrière la tête puisque les poses sont longues. Et même le mobilier, hein, un peu caricatural. Voilà. Donc ici, voilà encore une chose, le Dieu dans son côté divin au fond est dédivinisé, désacralisé et devient humain. Ici c'est le Shiva androgyne, un personnage, une forme de Shiva extraordinaire, dont la moitié gauche, donc à droite pour vous, est féminin, et la moitié droite, à gauche pour vous, est masculin. Bon. Alors, vous voyez, la partie masculine a une moustache, la partie féminine a un petit bijou de nez. On peut voir le plus près? Ah, on peut. C'est à peu près grandeur nature, là, celle-là. On serait de loin, on ne va pas trouver le visage féminin. Merci. Bon, et il a donc il a une pose un peu d'aristocrate, un peu pompier, influence aussi probablement de la peinture pompier fin 19e en Europe. Et, mais tout de même, c'est malgré l'aspect, le côté extraordinaire de son anatomie, il est présenté avec beaucoup de tranquillité. Alors même, il y a la petite déesse Ganga qui est cachée dans son chignon et qui crache le Gange vers l'Himalaya, qui est là. Le capuchon du cobra aussi, ça ne nous étonne pas tellement. Et alors ça, le comble, c'est dans les années 40. C'est-à-dire la conjonction de ce processus de normalisation des dieux avec l'influence des affiches de cinéma de la MGM. Les illustrateurs indiens aimaient beaucoup le cinéma américain. Bon, ils aimaient beaucoup le cinéma. Alors, les Indiens ont une grande culture cinématographique. Bon, parce que leur production cinématographique, bon, il y a une sorte de remake extravagant de Chantons sous la pluie, par exemple, qui a été fait dans les années 70, qui est absolument génial, et qui montre combien le réalisateur du film a compris le film d'origine américaine. Dans la chorégraphie, il y a toutes sortes de citations extraordinaires. Donc voilà, ils connaissent très bien le cinéma américain. Ils sont influencés par cette esthétique, l'esthétique de la pub aussi. Donc là, on a une Parvati d'une normalité désarmante qui tient un bébé d'une normalité quand même un peu moins évidente, puisqu'il a une trompe d'éléphant, et qui pose avec, comme une Madone. Hein, donc il y a Saint-Sulpice, il y a la MGM, et il y a la tradition de descendre des dieux sur notre sol à nous. Alors ça, c'est une des plus belles œuvres de Ravi Verma. Encore une fois, vous allez dire, je n'arrête pas de me vanter, mais mon exemplaire est neuf. C'est ce qui est absolument rarissime pour cette pièce-là. J'ai un exemplaire neuf de ça. Et là, le choc entre le normal et l'anormal, entre l'extravagant religieux, entre le poétique extravagant religieux et la normalité du personnage, là, le choc, je trouve, est absolument considérable. On a Vishnu avec ses deux parèdres, la déesse Terre et la déesse Lakshmi, donc Bhumi et Lakshmi, comme tout à l'heure sur
sur l'oiseau Garuda. Et on a au-dessus, alors il est assis sur les anneaux du serpent infini, hein, bon, et le serpent infini lui-même est sur l'océan primordial, indifférencié, qui existe avant la création du monde. Là, Vishnu est en position de réfléchir à ce que sera le monde, qu'ensuite il va créer où. Donc il va demander la création par Brahma. Mais enfin, voilà, là, sur l'océan primordial, Vishnu conçoit le monde. Il rêve le monde, souvent on le voit dormir, et donc ça n'est tout de même pas rien, cette mission qu'il accomplit sous nos yeux. Et pourtant, vous voyez, bon, il a un vêtement assez banal, et il nous regarde à peu près comme son égal. Alors ça, c'est l'influence de... le passage de la bhakti dans la chromolithographie. Il y a tout un pan du culte hindou qu'on appelle la bhakti, et qui est un pan qui est la partie hindouiste qui ressemble le plus aux traditions judéo-chrétiennes. J'ai un peu fait allusion tout à l'heure, c'est en particulier du côté du vishnouisme, c'est-à-dire c'est une tradition religieuse dans laquelle le fidèle aime le Dieu, et le Dieu lui rend cet amour. Bon. Alors ça, cette nouvelle forme de relation entre le Dieu et son fidèle, ça a connu sa quintessence avec l'apparition de Krishna et du krishnaïsme. Krishna qui est entouré de jeunes filles qui l'aiment, hein, bon voilà, les grands poèmes d'amour du Moyen-Âge qui ont été composés sur cet amour charnel entre Krishna et les jeunes filles qui l'entourent. Bon, il y a autour de Krishna enfant ou Krishna adolescent une espèce d'exacerbation de la facette amoureuse du culte de Krishna. Alors là, c'est une toute petite chromolithographie. Ça, l'original, il fait 20 cm de haut. Ça, c'est Ravi Varma, c'est les années 10, et vous voyez le bébé Krishna avec sa jolie mère adoptive, et la vache, évidemment, Krishna souvent est là pour vanter la nourriture végétarienne et le lait et la qualité nutritive du lait. Et ici, on a Krishna avec 4 bras, ce qui est absolument pas courant, androgyne. Alors, il apparaît aussi dans les chromolithographies, surtout krishnaïte, c'est un aspect qui existe déjà auparavant, mais qui là devient absolument évident, c'est l'aspect relativement indéterminé du sexe, en tout cas exprimé par le visage des personnages. Voilà. Alors là, il y a une espèce d'abondance, d'exagération extraordinaire, d'ornement, enfin bon, il y a une espèce de flux d'amour qui est déversé par l'artiste sur son personnage, qui est un peu, bon, qui est une surabondance très étonnante. Alors, ça c'est encore Narottam Narayan à gauche, le peintre dont j'ai déjà parlé, mais ça c'est dans les années 30. Et puis à droite c'est un petit imprimeur que j'aime bien qui imprime sur du papier foncé des œuvres très simples mais d'une très grande qualité. Et vous voyez deux coupes de cinéma. Ici c'est Krishna et sa favorite Radha. Alors là l'influence des affiches de cinéma est absolument flagrante. Et ici c'est Shiva et Parvati, par un artiste qu'on ne connaît pas, c'est pas signé, mais un peu la même approche, hein, le couple, on dirait des fiancés le jour de leur mariage, hein, devant là encore un décor en trompe-l'œil. Encore Narottam Narayan, et la politique arrive. Cette enfance de Krishna, hein, vous savez, sur laquelle on déverse bijoux, amour et érotisme.
amour sous toutes ses formes, et en particulier amour charnel. Là, Narottam Narayim nous en fait deux exemples. D'abord avec un Krishna bébé, au-dessus de la syllabe Om, qui a eu beaucoup d'influence sur les peintres qui l'ont suivi. Puis ici, une icône qui est une sorte d'icône de la joliesse juvénile. Il y a une espèce d'exagération du propos et de la volonté de l'artiste de nous faire adorer ce petit garçon qui est assez médusante. Et en plus, c'est une icône politique. Les Anglais ne l'ont pas vue, celle-là. Le perroquet, c'est l'Inde libérée. Le perroquet hors de sa cage, c'est l'Inde libérée. Dans les années 30, Narottam a fait cette image de grande dimension. Elle est couverte de paillettes d'argent. Là, on ne le voit pas sur la photo, mais couverte de paillettes d'argent, en particulier les plumes ici. Et en fait, c'est une image politique. Alors c'est un autre peintre de la même époque, à peu près, qui s'appelle Shankar, que j'aime beaucoup, alors dont les œuvres sont très difficiles à trouver, qui a fait des portraits de Shiva et de Vishnu, qui sont assez étonnants, parce qu'on dirait des portraits de super-héros, parfois. Il y a une espèce de modernité graphique dans les moyens utilisés par le peintre pour nous frapper fort, qui sont des moyens qu'on connaît aujourd'hui si on lit de la bande dessinée ou des mangas. Voilà. Ce sont des moyens qui sont les mêmes, mais 50 ans avant que les graphistes occidentaux les utilisent. Donc ça, c'est Shiva, bien sûr, avec la petite déesse Ganga qui crache le Gange. Et voilà Krishna. Alors, c'est Vishnu, c'est une des très très rares représentations de Krishna au moment de sa mort. Au moment de sa mort, Krishna retourne dans son ciel, dans le ciel de Vishnu, et il prend cette forme-là de Vishnu. Ça, c'est une chromolithographie, alors encore dans le même esprit de la... C'est un peu dans l'esprit de la première chromo qu'on a vue de Ravi Varma, c'est-à-dire qu'ici c'est Sarasvati. Et au lieu d'être sur un oiseau à tête humaine, elle est sur un simple oiseau. Voilà. Donc il y a quelque chose de naturaliste qui débouche et qui fait de cette femme, qui l'a fait un peu moins divine. Alors ça, c'est un autre imprimeur que Ravi Varma, c'est Chitrachala, c'est un imprimeur extraordinaire de la région de Bombay, et dont les œuvres sont assez difficiles à trouver. C'est beaucoup plus rare que Ravi Varma. Alors voilà une image très classique, Kamadhenu, la vache archétypique, la vache qui est une des merveilles qui soit née du barattage de l'océan de lait. Un jour, les dieux et les démons se sont alliés pour barater l'océan de lait, parce qu'ils avaient perdu l'élixir d'immortalité, ils voulaient le retrouver. Alors ils baratent l'océan de lait, et il apparaît des merveilles. Avant que l'Amrita, l'élixir d'immortalité, apparaisse, il apparaît toutes sortes de merveilles. Et parmi ces merveilles, il y a Kamadhenu, la vache prototype, qui est toujours le symbole de, évidemment, la nourriture végétarienne, du lait. Et cette affiche fait la promotion du lait. On voit sous la vache, d'abord on voit sur la vache tous les dieux, on dit tous les dieux, il y en a 80, bon, ici. Mais on voit en bas toute la société indienne, qui est servie de lait par un paysan indien, qui sert à chaque membre de la communauté indienne un verre de lait. Alors on voit même un Anglais qui dit « je veux du lait », je crois que c'est sur celle-là qu'on le voit, bon. Il y a un sikh, un musulman, un anglais, bon. Alors, il y a un monstre qui attaque la vache. Il y a un monstre, il y a un démon qui attaque la vache. Il y a un asura qui attaque la vache avec une grande épée.
Et il y a un dieu ici, qui est le dieu Dharma, qui défend la vache, qui s'oppose au monstre, qui veut tuer la vache. Bon. Les Anglais ont dit non, non. Vous nous racontez que c'est une défense du lait. Non, non. On a parfaitement compris ce que vous vouliez dire. Vous voulez dire que l'Angleterre attaque la vache et qu'elle est défendue par l'Inde. Le petit bonhomme en jaune, là, c'est l'Inde. Et nous, on est là, avec des canines désagréables et une attitude agressive. Donc, censurée. Donc, les imprimeurs ont été amenés à faire cette image. Ça, celle-là, elle est très rare. Elle est très rare parce que les stocks ont été détruits. Les Anglais l'ont censuré. Et les imprimeurs ont sorti donc une version où il y a bien un petit bonhomme jaune, le dieu qui protège la vache, mais où le monstre anglais n'est plus présent. Encore une image politique. C'est une moitié de la grande histoire de la grande déesse Durga. Alors Durga est une déesse d'importance tellement grande que pour beaucoup d'hindous, elle est supérieure en importance aux grands dieux que sont Shiva et Vishnu. Et l'un des exploits que l'on connaît pour Durga, c'est qu'elle tue un démon à tête de buffle, qui s'appelle Mahishasura. Et d'ailleurs, après qu'elle ait tué ce démon à tête de buffle, cette déesse a le droit de s'appeler Mahishasura Mardini. C'est un nom que vous voyez beaucoup dans les musées en Inde. Bon, voilà. Donc ici, c'est Durga Mahishasura Mardini, qui a tué le démon à tête de buffle. On voit la tête du buffle en bas à gauche. Et qui est en train d'étriper, avec son lion, des sbires du démon buffle. Bon, les Anglais, avec la perspicacité qui fait leur charme, pas toujours, souvent, on dit non, non, non. Ne nous racontez pas que c'est Durga qui a tué le démon buffle et qui s'attaque à deux de ses émissaires. On a parfaitement compris votre histoire. Il s'agit de deux Anglais qui ont tué une vache et l'Inde qui les punit. Oh, bravo. Alors, image très censurée. Donc, les peintres ont fait très attention que la tête de vache soit assez discrète. Là, le démon buffle, qui est quand même la vedette de cette histoire, hein, c'est le personnage numéro 1 de cette légende. Elle est presque hors champ. Et puis, voilà. Donc, Mais quelle est la réalité, en fait? la réalité, c'est la vérité. Les Anglais ne s'étaient pas trompés. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est une image qui a eu un énorme succès, parce que ça permettait de... Alors, il y a certaines images, malheureusement, j'en ai pas, où la tête du buffle, franchement, c'est pas un buffle. Un buffle n'a pas la même tête qu'une vache, surtout en Inde, avec les magnifiques zébus. Bon. Donc, parfois, c'est une tête de zébu blanc. Alors là, c'est évident. Bon, ici, le peintre a été un peu plus discret. Là. Bon. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, ça, c'est encore une icône de Ravi Varma qui a été récupérée par tout le monde. Très grande œuvre, c'est Lakshmi. Alors ça, c'est formidable, parce que Lakshmi, elle est née au moment du barattage de l'océan de l'air. C'est une des merveilles qui sortent de l'océan, quand les dieux barattent l'océan. Et elle est tellement belle que les dieux chantent l'ode à Lakshmi. Bon. Et, tout le monde, le monde entier, le cosmos, est rempli d'un bonheur extraordinaire. Et deux éléphants viennent l'ondoyer, l'arroser de l'eau, avec de l'eau des fleuves sacrés, l'eau du Gange. Alors on voit souvent Lakshmi entourée par deux éléphants qui, avec leur trompe, l'arrosent. Ça s'appelle Gaja Lakshmi. C'est une image qu'on voit partout sur les temples en Inde, toutes les époques. Ravi Varma, que finalement le dogme gêne en tant qu'artiste, là encore, il le désacralise
Et il remplace le couple d'éléphants par un éléphant en arrière-plan, qui n'arrose pas Lakshmi, mais qui tient simplement une couronne. Alors, c'est quasiment... enfin, c'est pas blasphématoire, mais si vous voulez, à l'époque, ça a été considéré comme quelque chose d'une extrême bizarrerie. Et une atteinte à la tradition religieuse. Donc, Ravi Varma invente ça, Lakshmi, déesse de l'abondance, elle fait le geste du don. Vasudeva Pandya, dans les années 20, fait la même chose, c'est un grand peintre de l'époque. Et puis Venkatesh Rao, alors très grand peintre, mais alors dont les œuvres sont absolument rarissimes, qui a fait peu de choses, qui s'imprimait lui-même, fait ça, en 1927. Et là, on a la transformation d'une déesse en leader politique. Chez Venkatesh Rao, Lakshmi ne fait plus le geste du don, Varada Mudra, mais elle fait les gestes de paix. Alors, elle continue à tenir dans ses mains, dans une de ses mains, un bouton de lotus qui est son signe numéro 1, elle est debout d'ailleurs sur une fleur. Mais ses autres mains ne tiennent pas de fleurs, contrairement à la tradition. Elle tient un drapeau qui pourrait être celui de l'Inde. Celui de l'Inde indépendant va être un peu différent. Enfin, ça ressemble un peu, il y a le chakra au milieu. Elle tient surtout un instrument qu'on voit entre les mains de Brahma ou de Sarasvati ou de Ganesha, qui est le crochet à éléphant. Le crochet à l'éléphant, c'est l'attribut qui permet de guider, de donner la voie à suivre. C'est l'instrument politique par excellence. Donc, ici Lakshmi devient celle qui conduit l'Inde vers son indépendance. Et ça donne lieu à la création d'une déesse qui s'appelle Bharat Mata, qu'on peut traduire par Inde, mère patrie, et qui est issue d'une sorte de mélange dans ses origines de Lakshmi et de Parvati. Donc voilà, Bharat Mata est la plupart du temps représentée sur une carte de l'Inde. Oui. La future Inde indépendante. Là, vous voyez, elle est debout sur une map monde à l'endroit au nord de l'Inde. Et alors ici, Bharat Mata est entouré par un certain nombre de personnes. Alors, le Christ. Bon. Narada Muni, c'est un musicien légendaire qui, dit-on, a composé beaucoup d'odes en l'honneur de Vishnu. Ici, Vivekananda, grand philosophe bengali, fin 19e, début 20e. Ici, Bose, le fameux Chandra Bose, ce type extraordinaire qui a trouvé bon de s'allier aux Allemands et aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis en bas, alors, les hommes nouveaux, Sardar Patel, le fameux Premier ministre dont je parlais tout à l'heure, Gandhi, Nehru, et ici le premier président de la République, alors je ne me souviens jamais de son nom, qui est un rôle assez honorifique. Donc j'ai une anti-sèche, il s'appelle Rajendra Prasad. C'était le premier président de la République. Et au milieu, Bharat Mata avec le drapeau de l'Inde. Ici, une image analogue. On voit l'Inde, alors l'Inde y compris comprenant le Bangladesh et le Pakistan, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bangladesh et le Pakistan, et entouré de personnages importants et de dieux. Il y a Shiva dans l'Himalaya. À côté de lui, on voit son fils Ganesha. Ici, il y a Krishna. On voit Vishnu. On voit Ramakrishna ici, philosophe, le maître de Vivekananda. Bon, enfin bref, on voit un certain nombre de personnages importants de l'histoire spirituelle de l'Inde. Alors ça, c'est des petits papiers que j'aime beaucoup, souvent du point de vue plastique, qui sont extraordinaires, qui étaient des papiers clandestins, que dans les années 20, les années 30, surtout puis un peu 40, mais surtout 20 et 30, on distribuait pour
évidemment faire de la propagande anti-anglaise. Donc vous voyez Bharat Mata qui a le trident de Shiva, donc ici s'apparente plutôt à Parvati, sur un fond de contour des frontières de l'Inde. Et ici, celle-là, elle est très belle, c'est le même dessinateur, mais ce jour-là, il était particulièrement inspiré. On voit Bharat Mata, qui est une jeune femme triste, à la longue chevelure, vol au vent. Donc elle est assise sur une espèce sur une carte en relief de l'Inde, hein, et elle tient sur ses genoux Gandhi pensif, qui a entre ses mains son fameux rouet. Et là, ici, on voit Bharat Mata comme illustration d'une boîte d'allumettes. Alors, Bharat Mata, ici, exploité par l'étranger. Hein, c'est-à-dire l'Inde exploitée par l'étranger. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la manière dont les Anglais ont exploité avec une extrême efficacité l'Inde. Hein, bon. Et bon, cette image, évidemment, proteste contre les industriels anglais, les banquiers anglais. Alors, celle-là est très belle, c'est Bharat Mata triste, enchaînée. Elle est souvent montrée enchaînée, avec des chaînes au poignet, enchaînée. La chaîne est attachée à un tronçon de colonne grec ou romaine. C'est un peu étrange, mais bon, il y a un petit côté Bollywood. Et on voit, alors ici, on a Krishna ou Vishnu, c'est pas hyper clair, c'est probablement Krishna. Et on voit des papillons qui viennent se brûler à la flamme. Et ces papillons ont une tête humaine. Alors, les autres, j'ai pas réussi à les identifier, mais celui-là, le dernier, qui est le plus près de la femme, c'est Bhagat Singh, un type, finalement, un des rares personnages des freedom fighters des années 20, qui est beaucoup critiqué l'aspect non violent des théories de Gandhi, et qui soit engagé tout de suite dans la violence. Et il a été pendu en 1931 par la justice anglaise. Donc c'est lui qui s'approche de la flamme, là. Alors encore les dieux dans la politique. Ici, on voit Krishna qui bénit Bharat Mata. Et Bharat Mata est situé sur une terre dévastée. Alors dévastée par quoi? Dévastée par la colonisation, peut-être aussi par la guerre. Bon, voilà. Et ici, on voit encore une fois Krishna qui est avec Nehru et Gandhi. Et au fond, il bénit les deux personnages, Nehru en tenant le futur drapeau de l'Inde et Gandhi en tenant le fil qui sort de son rouet. Alors la politique, les images de la politique, ça existe encore aujourd'hui. Ici, c'est... alors vous avez peut-être entendu parler de ça, une grande mosquée construite par le premier des empereurs moghols, Babur. Donc, une mosquée, ça devait être le XVIe siècle, ou XVe siècle, je ne sais plus, XVIe siècle, a été détruite en 1992. Les hindous pensaient, et ils avaient sans doute raison, les archéologues leur ont donné raison, que sous cette mosquée, monument très important moghol, il y avait un temple hindou ancien. Donc il y a eu depuis longtemps des manifestations pour la destruction de la mosquée. Et en 1992, il y a eu une manifestation très importante, 150 000 personnes, manifestation autorisée par une organisation qui s'était engagée à ce qu'il n'y ait pas de dégradation. La mosquée a été rasée en une journée. La mosquée de Babri, parce que je ne sais pas pourquoi elle ne s'appelle pas la mosquée de Babur, c'est Babur qui l'a construite, mais la mosquée de Babri a été détruite. Bon, évidemment, le gouvernement a absolument interdit qu'on construise quelque chose par-dessus ces ruines, mais c'est un vieux rêve pour les hindous, en particulier fondamentalistes, en particulier pour les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Inde. C'est un vieux rêve que de construire un temple à la gloire de Rama, puisque cette ville, Ayodhya, c'est le lieu de naissance
de Rama. Alors le projet de temple, il est connu, c'est absurde. C'est un temple d'architecture absolument immonde, à 2 étages, comme un supermarché, je suppose. Donc le projet, il est fixé depuis longtemps, mais il y a interdiction de... Enfin, il n'y a jamais eu l'autorisation de commencer la construction. Et ici, vous voyez Rama, hein, qui vole le secours des hindous en exigeant que l'on construise ce temple par-dessus les ruines de la mosquée de Babri. C'est quelle ville? Je l'ai pas... Ayodhya. A-Y-O-D-H-Y-A. Dans l'Uttar Pradesh. Dans l'Uttar Pradesh, c'est au nord. Et la dernière grande manifestation en faveur de la construction du temple de Ram remonte à quelques jours. Oui. Il y a eu encore 100 000 personnes Oui, la semaine dernière. Oui. Et, enfin, dans l'esprit du gouvernement indien, il semble que ça. Mais Narendra Modi a dit quand même qu'il était contre. Enfin, il dit beaucoup de choses. Non, il ne dit pas qu'il est Ah, contre. il me semble que Il évite d'en parler. Ouais. Mais le, Oui, il évite d'en mais le parler. BJP, là, a son programme. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est dans le programme Ah du oui, BJP. tout à fait. Ah ouais. Bon. Donc voilà, ça c'est des documents un peu plus anciens évidemment, où on voit le monde à l'occidental, donc où tout le monde s'entretue. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, voilà, il y a des scènes de... On s'égorge, on s'entretue, on se vole. Donc ça c'est le monde occidental, donc qui est sous la coupe de Ravana. Ravana, le grand démon du Ramayana. Et puis le monde futur, de l'Inde future, l'âge d'or, Golden Age, c'est le monde qui sera sous la coupe de Vishnu et de Lakshmi. Et ce qui est très drôle dans cette image, alors qui est une image probablement des années 50, c'est que le monde futur promis par les dieux, c'est Versailles. Vous voyez, il y a des ifs taillés, des allées. Alors que bon, c'est pas à ça qu'on penserait d'abord, être le rêve des Indiens et de l'Inde. Alors ça, c'est fait, alors toujours par mon ami Narottam Narayan, c'est juste après la mort de Gandhi. Et donc on voit Nehru et Sardar Patel, Gandhi qui monte au ciel, les petits angelots Saint-Sulpiciens. Et puis, mais c'est pas une image indispensable, mais il y a quelque chose qui est extrêmement drôle, c'est que c'est été imprimé par Brish Bazi, cette image, et le patron de Brish Bazi figure dans les personnages qui sont assis et qui assistent à la crémation de Gandhi. Donc l'imprimeur est dans l'image. Voilà, alors c'est la politique aujourd'hui. Voilà, c'est une belle image de la rencontre la plus connue entre Nehru et la reine d'Angleterre. Donc c'est 1961. C'est imprimé par un grand éditeur de Delhi. C'est assez charmant. Nehru aimait bien les Anglaises, hein, vous savez sans doute. Et puis alors ça, c'est la politique aujourd'hui tirée par Newsweek et puis par l'Express. Obama, en couverture de Newsweek, que ça devait être en 2010, je crois. Oui, 2010. En 2010, donc le dieu de toutes les choses, Obama qui fait tout à la fois. Alors, les mouvements hindous des États-Unis ont été très, très, très mécontents. Ont été très mécontents, parce qu'ils ont jugé, à très juste titre, que ça fait quand même preuve d'un mépris. Moi, j'aimerais bien voir, je sais pas moi, un Christ. Ouais. Alors, ça a été une image, c'était une grosse erreur faite par une erreur assez inexplicable, faite par Newsweek, parce que quand même la communauté indienne est très importante en Amérique du Nord. Donc voilà, une certaine marque de mépris. Là, une autre petite marque de mépris, là, c'est François Hollande en Ganesha il danse, il a la danse universelle de Shiva. Et ça, c'est Monsieur Plantu qui a commis ça, et c'est en 2014. Et ça, c'est Le Monde réclame. C'est le livre que j'ai sorti en février dernier, qui ne parle pas de ça, qui en parle un peu, mais qui parle de l'ensemble de l'histoire
de l'iconographie hindoue, de l'âge classique jusqu'aux chromolithographies. Mais bon, il ne parle pas que des chromolithographies. Une partie quand même des chromos que vous avez vus sont dans ce bouquin. Voilà, j'ai dû être horriblement long, non? Pas du tout. Non. Merci beaucoup.